Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 18 décembre et on commence tout d'abord avec l'équipe féminine. Pourquoi? Parce qu'elle joue un match de Ligue des Champions hier soir du côté de Paris, par le PSG, le Paris FC. Donc victoire des joueuses du FC Barcelone 2-0. Donc Vicky et Hansen ont été les deux buteuses du match, donc parfait bien sûr pour le Barça du coup qui se qualifie. C'était la dernière journée, il y avait 6 matchs en tout de poule. Voilà, donc sur la poule de 18 équipes, le FC Barcelone féminin finit à la première position, donc qualifié directement pour les quarts de finale comme l'OL Lyon, Chelsea ou même le Bayern. Donc parfait bien sûr pour les joueuses, plus 17 en différence de but. Elles ont fait carton plein bien sûr sur ces 6 matchs. Donc en tout, il y a 18 points à prendre, elles en ont pris 16, que des victoires à part un nul. Donc parfait. Et du coup, on connaît potentiellement leur futur adversaire, donc qualifié directement pour les quarts de finale. Donc voilà, le tirage au sort va être fait très prochainement, on peut voir dans quel partie elle pourrait être du tableau. Et ça fait la une aujourd'hui du journal Sport, bien sûr, les leaders et l'écart. Voilà, leader de cette poule de 18 et maintenant l'écart, maintenant pour objectif d'aller gagner de nouveau cette Ligue des Champions féminine. Donc Sport titre ça. Voilà. Et l'autre une, bon, ça parle bien sûr des filles, je pense, peut-être bon, pas trop là, si un peu là, voilà, champion Paris FC Barça 0-2. Ça parle du PSG qui a gagné la Coupe Intercontinentale, mais nous ça parle surtout de Lewandowski, les gars, Mundo Deportivo, Lewandowski en feu en gros, avec l'écusson d'une équipe, qui cet écusson avec le C là, c'est Chicago. Voilà, Chicago les gars veut Lewandowski. Voilà, regardez, ça fait la une journal Mundo. Donc dimanche, Lewandowski a rencontré le directeur sportif de Chicago dans un hôtel à Barcelone. Ils ont proposé un projet sportif passionnant et une offre financière massive. Alors une belle offre financière pour essayer de convaincre bien sûr de Lewandowski de rejoindre la MLS. Donc Lewandowski apprécie l'offre, il a dit oui c'est plutôt pas mal, mais n'est pas pressé pour l'instant de décider son avenir. Voilà, pour l'instant il ne sait pas. Il veut pas prendre une décision là on va dire mi-décembre pour oui tiens je veux déjà rejoindre cette équipe. Non, il va se laisser le temps, il lui reste encore on va dire 6 mois et demi de contrat avec le FC Barcelone. Il prendra sa décision peut-être au mois de mars, au mois d'avril dans ces eaux là, mais pas pour l'instant. Mais bien sûr il est plutôt content de l'offre proposée par l'équipe de Chicago. Et comme je dis, le Barça décidera aussi de l'avenir de Lewandowski, parce que Lewandowski décidera de ce qu'il veut faire. Mais c'est le Barça aussi qui a le dernier mot, parce que le Barça, c'est eux qui disent s'ils veulent le prolonger ou pas, le joueur bien évidemment. Donc ceux le renouvellent avec un faible salaire. De toute façon, s'il renouvelle, il touchera beaucoup moins que si potentiellement ce qu'il peut toucher à Chicago. Soit il part en transfert gratuit, et là il pourrait pourquoi pas signer du côté des États-Unis. Et les facteurs que Barcelone évaluera pour décider de l'avenir de Lewandowski, donc déjà ses performances comparées à celles de Ferran Torres sur cette saison. Donc comparer Ferran Torres, les stats, buts, passes D, tout ça. Et ils vont comparer celle de Lewandowski. Autre point, la possibilité aussi de recruter un attaquant de premier plan l'été prochain, parce que si tu peux venir, je sais pas, un Alvarez ou je sais pas un Martinez, genre l'Inter ou un Haaland, je sais pas, je dis au pif, des attaquants, je sais que le Barça suit, et on pense Lewandowski partira. Mais si c'est pas possible, si ni Alvarez, ni Haaland, ni Lautaro Martinez viennent, oui, on se dit qu'il y a peut-être des chances qui restent, parce que tu n'auras pas trouvé de remplaçant gros à Lewandowski. Autre point, le possible départ d'un poids lourd du vestiaire, voilà. Et aussi la situation financière du club à la fin de saison. Voilà, tous ces 4 points-là seront examinés. Et à la fin, on saura si oui ou non le Barça lui propose de prolonger, bien sûr, son contrat. Bref, voilà ce qu'elle va dire sur l'attaquant polonais. On continue cette fois-ci avec l'équipe. N'oubliez pas qu'il reste plus qu'un match à disputer sur cette année 2025 pour le FC Barcelone. C'est le match tout en haut, le 21. Donc le 21, c'est notre jour. C'est dimanche, 16h15, déplacement à Villarreal, qui est 3e de Liga. Attention. Donc ça sera un très gros dernier match pour le Barça. Ensuite, place aux vacances. Dès 18h30, à peu près à la fin du match, les joueurs seront en vacances pour une dizaine de jours. Donc ensuite, Espanyol-Barcelone pour le derby le 3. Ensuite, Bilbao, demi-finale bien sûr de Super Coupe, avec potentiellement une finale, si tu te qualifies pour la finale, soit contre le Real, soit contre l'Atlético Madrid. Voilà. Ensuite, Real Sociedad, Slavia Prague le 21, puis il y aura aussi un Barça Oviedo, puis même le match après, les gars, début février, sera le Barça Copenhague, qui sera le dernier match, le 8e dernier match de Ligue des Champions de poule. Voilà le programme pour la reprise. Concernant la reprise, Araujo, les gars, devrait être de retour. On sait qu'il est blessé, mais voilà, surtout dans la tête, mentalement, ça n'est pas fort. Et Araujo, bientôt de retour avec le Barça. Plutôt une bonne nouvelle, c'est de nouveau le retour d'un joueur. Donc le défenseur uruguayen reprendra l'entraînement le 29 décembre prochain. Date de reprise, donc là j'ai dit, le 21, le dernier match, là, les joueurs sont en vacances pendant 8 jours jusqu'au 29. 29, retour à l'entraînement. Et il sera là tout simplement Araujo, avec en ligne de mire un retour
pour peut-être jouer le 3 janvier prochain face à l'Espagnol lors du derby. À noter qu'Araujo actuellement n'est plus en Israël parce qu'on sait qu'il était parti en Israël quelques jours. Il est actuellement en Uruguay. Voilà, il va passer les fêtes de fin d'année là-bas chez lui. Araujo s'entraîne individuellement en Uruguay avec un préparateur physique qui est constamment en contact avec Barcelone. Le Barça lui dit comment ça va tous les jours, voilà, concernant le jeu, voilà, sa santé, mentalement, est-ce que ça va. Voilà, donc il reviendra avant le 29. Araujo, ça on a une date de retour. On continue avec Hansi Flick. On a appris aujourd'hui, les gars, qu'il a trouvé la taupe du vestiaire barcelonais. Vous dites, c'est quoi une taupe? En gros, c'est un joueur qui divulguait des informations de l'équipe qui étaient confidentielles à la presse. Par exemple, je sais pas, il y a une réunion entre les joueurs dans le vestiaire, ça se dit des choses. Et des fois, la presse le savait. Comment il y a quelqu'un qui dit ça à la presse. Donc oui, quelqu'un disait ça. Et cette personne, on ne sait pas si c'est un joueur ou quelqu'un du staff de Hansi Flick, mais cette personne, Flick l'a pris en flagrant délit en train de divulguer des informations à la presse. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. L'information n'a pas encore divulgué par rapport à l'identité de cette personne. On pense que ça va fuiter très prochainement. Donc dès qu'on sait, ça sera qui, je vous le dirai bien évidemment. On continue les gars, on revient sur le match contre Francfort. Souvenez-vous, le Barça s'est imposé 2-1 face aux Allemands. C'était il y a à peu près 3 semaines ce match. Et on se souvient, j'avais parlé, les gars, ils avaient fait un peu n'importe quoi. Ils avaient cassé des sièges, ils avaient balancé des verres pleins de bière sur les supporters du Barça qui étaient en contrebas. Et Francfort a été condamné à une amende de plus de 38 000 € pour le comportement de ses supporters au Camp Nou. Ils ont cassé aussi des panneaux de sécurité. Ils ont totalement dégradé comme le Camp Nou qui est rénové. 38 000 € d'amende de la part de Francfort à cause de ses supporters. Et ils ne seront pas non plus autorisés à vendre des billets à leurs supporters pour les 2 prochains matchs à l'extérieur. Voilà, pour les 2 prochains matchs de compétition de l'UEFA. Donc là, il reste encore une journée à l'extérieur pour le Francfort. Ils n'auront pas le droit d'aller à l'extérieur et non plus pour le prochain match. Voilà, en gros, le sort qu'ils ont eu, c'est totalement logique parce qu'ils ont fait n'importe quoi. On va parler d'Hansi Flick, est clair. Ronny Bargi peut changer de scénario à des moments très précis. Il lui accorde donc un peu de temps de jeu pour qu'il ne succombe pas à la tentation de se déconnecter. Donc c'est pour ça qu'il lui donne de temps en temps un peu de temps de jeu. Là, par exemple, il a pu jouer le match de Coupe du Roi, il avait commencé titulaire. Donc voilà, concernant ce joueur qui est arrivé au club l'été dernier, après il a pas trop de temps de jeu parce que bien sûr il est en concurrence avec un joueur comme Lamine Yamal au poste d'ailier droit et c'est compliqué, à part si Lamine Yamal est blessé ou il doit souffler, et lui sera tout le temps bien sûr sur le banc. Le Barça est surpris par la décision de Flick de titulariser Ter Stegen mardi soir. C'est vrai qu'on beaucoup la presse avait annoncé plutôt Chesney titulaire pour le match de Coupe du Roi. C'est que Juan Garcia de toute façon n'avait pas débuté et du coup ça a été Ter Stegen qui a commencé. La presse a été surprise de voir en gros quand c'est Flick a tranché et du coup a plutôt mis Ter Stegen que Chesney. Au sein du club, on s'attendait à ce qu'il soit sur le banc afin qu'il puisse imaginer qu'il devait partir en janvier. Parce que là, peut-être tu l'as fait jouer, peut-être il se dit dans la tête, voilà, ils m'ont fait jouer, peut-être il a reconfiance en moi, peut-être il va vouloir me refaire jouer dans le futur. En gros, la presse a dit, le mieux ça aurait été de mettre Chesney, comme ça il a vu Ter Stegen qui comptait plus pour les yeux de Flick, vu qu'il aurait été remplaçant et du coup il serait parti. Et toujours avec Ter Stegen, 2 journalistes allemands ont appelé le Barça pour s'enquérir des nouvelles concernant le lieu de titularisation de Ter Stegen contre Guadalajara. Pourquoi en gros 2 journalistes allemands voulaient savoir pourquoi en gros il a choisi de mettre Ter Stegen titulaire. Et les médias allemands affirment aussi que la fédération allemande de football a demandé à Flick de laisser à Ter Stegen un peu de temps de jeu pour évaluer aussi son état. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a reçu des appels de la fédération allemande qui a dit il serait bien de faire jouer Ter Stegen pour voir en gros ce qu'il vaut parce que il a toujours pas joué cette saison. Chesney a joué, on a pu voir Chesney, mais Ter Stegen il avait pas joué vu qu'il était blessé, il s'est fait opérer. Et voilà, on a pu voir, il n'a pas eu grand chose à faire bien sûr, mais il a fait comme un arrêt décisif lors de cette rencontre. Et on finit aujourd'hui avec Juan Laporta sur Dani Olmo. Donc Dani Olmo fait partie de ces joueurs qui vous bougent, qui font courir, ressentir le jeu. Nous avons beaucoup lutté pour le recruter parce que nous le voulions pour son football, son engagement et son désir de rentrer chez lui à Barcelone, lui qui a été formé à la Masia. C'était une signature très controversée avec de nombreux obstacles pour l'enregistrer, tout ça. On sait que c'était un micmac. Pour obtenir son enregistrement auprès de la Liga. Et des gens qui ne voulaient pas que cela arrive. Ces difficultés n'ont fait que renforcer le lien entre le Barça et Dani Olmo, actuellement blessé. On sait qu'il a une luxation à l'épaule. Donc nous lui sommes très reconnaissants. Sa qualité est évidente. Son tir est extraordinaire. À chaque fois qu'il frappe le ballon, on a l'impression qu'un but peut arriver à tout moment. Et j'espère que Dani Olmo, avec ses magnifiques passes du pied droit, nous aidera à remporter la Ligue des Champions de l'UEFA. Voilà. 2 déclarations de Juan Laporta sur Dani Olmo qu'il a absolument voulu recruter et qu'il a recruté bien sûr au sein du club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.